Mayday, Mayday, Mayday. Salut et bienvenue dans ce nouveau Mayday. Aujourd'hui, c'est de l'étiquette et plus généralement du comportement sur l'eau ou au port que nous allons parler. Quand on parle d'étiquette ou d'éducation, il ne faut pas attendre longtemps avant de se faire traiter de vieux crouton qui n'a pas évolué, de conservateur ou de je ne sais quel nom d'oiseau. Pour autant, sans le savoir, tout le monde respecte des étiquettes, des rituels, des codes ou des règles. Que ce soit sur la route, au pied d'une tour d'immeuble, dans un port ou en plein champ, nous avons tous des réflexes que l'environnement, l'éducation ou encore les habitudes nous ont fait prendre. Il en est de même sur un bateau. S'il n'est inscrit nulle part par écrit quelles sont les bonnes ou les moins bonnes choses à faire, vous serez rapidement rappelé à l'ordre, le plus gentiment, avec la gentillesse et la bienveillance des gens de mer, si vous oubliez quelques points de ce code de conduite ou du bien naviguer ensemble. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se porte au pied sur un bateau. Que vous soyez au Salon Nautique de Paris, à la Grande Motte ou à Saint-Malo, c'est pieds nus qu'on monte sur un bateau qui va prendre la mer. Pas en chaussettes, encore moins si elles sont trouées évidemment, ni encore moins en basket. On peut, une fois à bord, passer des chaussures bateau, mais elles ne serviront qu'à bord et on en changera au moment de débarquer. À cela, plusieurs raisons. La première, le sol des bateaux modernes en matériaux composites est particulièrement sensible aux petits trucs comme les talons fins, les cailloux pris dans les semelles ou pire, les clous qui tiennent les fers des chaussures de ville. Donc, par respect pour le propriétaire, on évite en retirant ses chaussures d'abîmer le sol de son bateau. Seconde explication, la propreté. Conserver le sol de son bateau propre est quasiment impossible avec les paquets de mer, les algues et le sable qu'on va prendre. Si, en plus, il faut nettoyer la terre apportée par les chaussures des autres, le nettoyage devient quasiment permanent. Dernière explication, et non des moindres, on ne peut pas nager si on tombe à l'eau avec des chaussures aux pieds. Vous m'aurez torqueré, et vous aurez raison, qu'on peut néanmoins porter des chaussures bateau. C'est vrai, et c'est pour cette raison qu'elles disposent de cordons un peu partout qui permettent de se déchausser facilement pour les retirer en cas de chute à la mer. Point important, on ne reste jamais pieds nus sur un bateau, tant il y a de choses qui sont sur le pont, des cordes, des bouts, des winches, etc. Enfin, vous l'attendez sans doute celle-là, c'est comme ça, c'est la tradition, point final. Voilà, c'est la fin de ce nouveau Mayday Tradition. J'espère qu'il vous aura plu, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie. N'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner pour plus d'informations sur la mer et le monde du nautisme. Si vous êtes sur l'eau, je vous souhaite du beau temps et bon vent!